Bonjour tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel de pêche. Pour commencer cette présentation, je vais vous montrer mon tabouret de pêche. Dans le premier étage, j'ai tout simplement tout ce qui me sert directement que j'ai au poisson. Donc ici j'ai les dégorgeurs. Donc, par exemple ici voilà dégorgeoir pour truite. J'ai deux autres dégorgeoirs avec différentes tailles. Alors j'ai aussi une pince qui me sert pour dégorger des poissons, soit quand je pêche au leurre ou alors même quand je pêche aux appâts naturels et que je veux vraiment dégorger précisément. Quand c'est vraiment trop dur avec un dégorgeoir, c'est toujours sympa d'avoir une petite pince comme ça pour être beaucoup plus précis. J'ai aussi des hameçons à tête plombée de 2 grammes pour des leurres de 4 à 5 cm. Dans le deuxième étage, j'ai tout simplement une boîte dans laquelle j'ai de la pâte, des triplettes. Ici, ça c'était une housse d'une de mes cannes à pêche que je vais vous présenter après. Alors j'ai ça c'est très pratique, mais je vais vous en parler peut-être dans une autre vidéo, le truc et astuce de pêche. Vous verrez pourquoi j'ai ça par après. Alors ici j'ai évidemment des têtes de moulin pour remplacer si jamais les moulins ne fonctionnaient plus. Et j'ai aussi un amorceur, enfin je sais pas comment vous appelez ça, il y a différents pêcheurs qui appellent ça de différentes manières. Il y en a certains qui appellent un lance-pierre, d'autres qui appellent ça un amorceur, enfin voilà. Je ne sais pas vraiment le nom exact, enfin c'est pour lancer de l'amorce. J'ai des sachets pour pouvoir évidemment reprendre le poisson pêché, évidemment si je vais en pêcherie, parce que sinon dans des rivières ou dans d'autres grands cours d'eau, comme des fleuves ou des trucs comme ça, je ne reprends jamais de poisson. Alors en dessous de cette boîte, on a un plus gros compartiment où on peut ranger à peu près tout ce qu'on veut. Ici, moi j'ai décidé de ranger une autre boîte. Alors dans cette boîte, je range tout simplement mes leurres et mon fil de pêche. Alors j'ai aussi un deuxième tabouret qui m'a été offert par un autre pêcheur. Maintenant je l'utilise comme réserve pour mettre des choses que je n'utilise pas nécessairement quand je vais pêcher. Et en plus, je le prends quand j'ai un ami qui vient pêcher avec moi, de manière à ce qu'on ait tous les deux notre tabouret pour pouvoir s'asseoir au bord de l'eau. Alors pour aller pêcher en rivière, j'ai tout simplement ce beau petit sac, qui est un sac en bandoulière que vous mettez tout simplement comme ça, et comme ça vous pouvez aller pêcher assez rapidement et assez facilement. J'ai mis dans ce sac tout le matériel de pêche nécessaire pour aller pêcher, avec bien sûr différentes techniques et différents styles de pêche. Donc dans ce sac, j'ai deux boîtes, une pour la pêche aux appâts naturels et une pour les leurres. J'ai aussi un petit kit de leurres. J'ai aussi un contenant pour pouvoir mettre tout ce qui est appât naturel. J'ai un contenant, c'est pour éviter de vous redire encore une fois boîte. J'ai évidemment des plombs pour plomber les lignes, une petite boîte à plomb. J'ai encore un dégorgeoir, vous l'avez compris, je pêche essentiellement aux truites, bien que j'ai un autre dégorgeoir ici dans cette boîte là. J'ai des sachets où je pourrais mettre des poissons, mais je m'en sers essentiellement comme poubelle pour mettre mon fil de pêche qui aurait cassé, ou alors si j'ai un nœud dans ma ligne, pour pouvoir couper ma ligne et je la mets tout simplement là-dedans. Je récupère aussi tout ce qui est détritus qui traînent au bord de l'eau, comme par exemple des canettes, des sachets d'emballage. Ça peut être même aussi du fil de pêche, des plombs, des flotteurs, que je mets directement dans ce sachet et que je vais jeter tout simplement dans une poubelle qui se situe à quelques mètres de là.
pour éviter évidemment de polluer les eaux. Un bon pêcheur est toujours un pêcheur responsable. Alors j'ai aussi deux plioires qui ne me servent pas pour le moment, mais où je peux mettre tout simplement des battelings que j'aurais préparés à l'avance quand je veux aller pêcher en rivière ou quoi que ce soit. Quand j'ai besoin de faire un battling, ben, je peux les faire moi-même et je les mets sur ces plioirs là. Comme ça j'ai une bonne petite réserve de battling quand je vais aller pêcher. Pour aller pêcher en étang, il vous faut tout simplement un filet et une bourriche qui se trouve dans cette housse. Donc dans cette housse, voilà ma bourriche. Donc ça vous sert à mettre des poissons, vous la mettez dans l'eau et ça vous sert de vivier à poissons. Et voilà mon filet que j'utilise en pêcherie. Alors un filet, ça sert tout simplement à aller prendre le poisson dans l'eau. Donc ce qui permet tout simplement de ne pas tirer le poisson dehors de l'eau avec votre canne à pêche, car évidemment en général le fil de pêche n'est pas fait pour ça et il risquerait de casser. Voilà mon second filet que j'utilise en fleuve et en lac. Ce filet est très grand, ce qui permet de prendre des beaucoup plus gros poissons que des truites. Et en plus, il a un manche qui est très long ici. La longueur du manche que vous voyez là est tout simplement la moitié de sa longueur réelle, car c'est un manche qui est télescopique. Et donc du coup, bah, vous pouvez, le manche est vraiment très long, quoi. J'ai acheté aussi un repose-canne, ce qui permet de pêcher à plusieurs cannes. Et aussi, si vous voulez inviter des amis, bah, vous pouvez tout simplement prendre votre repose-canne avec et tout le monde pose sa canne dessus, donc ce qui est vraiment ultra pratique. J'ai acheté aussi des chaussettes pour flotte tube. Alors je n'ai pas de flotte tube, mais elles me servent super bien pour l'ouverture de la pêche à la truite, car l'ouverture de la pêche à la truite se fait tout simplement fin hiver, et donc du coup il fait encore très froid en fin hiver, donc du coup ça me sert comme grosse chaussette, et ça sert super bien. Passons maintenant à l'essentiel, les cannes à pêche. Avant de vous montrer mes cannes à pêche, je tenais à vous montrer aussi des gants que j'ai achetés expressément pour la pêche. Ces gants vous tiennent chaud l'hiver, et en plus de ça, vous avez des petits scratchs qui vous permettent d'enlever les gants au bout de vos doigts, ce qui permet d'avoir plus facile quand vous faites évidemment vos nœuds. Ce qui est vraiment très utile quand vous allez pêcher en hiver. Ça, plus les chaussettes de flotte tube, vous êtes bien au chaud en hiver. Donc voilà mes cannes à pêche. Alors, la première est une canne de rivière, entre 5 et 20 grammes. Très petite canne, moins de 2 mètres. Je ne saurais pas vous dire exactement la taille exacte, mais elle doit faire à mon avis 1,80 m ou 1,90 m. Voilà ma deuxième canne à pêche, qui est entre 5 et 20 grammes. Elle est de 2,40 m et je l'utilise pour la pêche au leurre. Et la dernière, ma canne à pêche d'étang, elle est comprise entre 10 et 30 grammes et est d'une longueur de 2,70 m. Alors qu'est-ce qui me reste dans cette housse? Bah, tout simplement le pic de ma bourriche et le manche du premier filet que je vous ai montré. Cette vidéo est maintenant finie, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, Aéropêche, c'est vous.